Alors, j'ai une formation littéraire, donc, une formation en Hippocagne à Clermont-Ferrand, suivie d'un parcours de sciences politiques à Paris, avant d'intégrer l'école de Rennes pour être formée comme directeur d'hôpital. Par la suite, j'ai fait une prise de poste assez éloignée de Rennes sur mon lieu de stage au centre hospitalier de la Côte Basse à Bayonne, dans le sud-ouest, où j'ai été DRH non médical pendant plusieurs années, avant d'avoir la chance de changer et de taille d'établissement et de type de poste, puisque j'ai poursuivi mon parcours en CHU, au CHU de Limoges, où j'ai eu la chance d'intégrer une direction où j'avais à la fois la recherche et à la fois le suivi des missions de santé publique, ce qui me permettait d'avoir un périmètre combiné sur une vision transversale de l'hôpital sur les missions de santé publique, et quelque chose qui est très spécifique dans les hôpitaux sur la recherche avec toute l'interaction et la gestion de projet que ça implique. Et suite à ça, donc pendant à nouveau 3 ans et demi, j'ai à nouveau changé de région et d'établissement pour revenir sur un gros centre hospitalier où j'ai intégré l'hôpital sur un poste de directeur adjoint à la direction générale qui s'est transformé en directeur de cabinet, avant de rejoindre par la suite la direction des affaires médicales et enfin le poste sur lequel je suis aujourd'hui, la direction des affaires générales, juridiques et de la qualité. Un parcours à la fois très diversifié qui m'a permis d'avoir une vision assez complète de l'hôpital, de garder tout à la fois le fil rouge de la gestion de projet, du management d'équipe, tout en donnant effectivement des aspects plus techniques ou une matière assez diverse en fonction des postes que j'ai occupés. Je considère que le fait d'être une femme n'a pas impacté ni le niveau de responsabilité qu'on m'a confié, puisque j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de postes à responsabilité, y compris en sortie d'école, où j'ai été DRH d'un gros établissement, comme beaucoup d'ailleurs de mes collègues en sortant de l'école, sur ce niveau de responsabilité-là, et le fait d'être une femme ou un homme n'a rien changé dans mon recrutement. Après, quand on y réfléchit, je dirais dans un deuxième mouvement, ça n'a pas eu d'impact sur les niveaux de responsabilité des postes qui m'ont été confiés. Par contre, j'ai fait le choix professionnel aussi de prendre en compte une dimension familiale qui m'a conduite à changer de région pour que la combinaison entre les aspirations professionnelles de moi-même et de mon conjoint soit satisfaite. Quand on a un enfant, c'est absolument possible, y compris sur des postes à grosse responsabilité, de prendre un temps partiel parental et de combiner un poste à responsabilité, en l'occurrence j'étais directeur de cabinet à l'époque, et un temps partiel à 80% pour s'occuper d'enfants en bas âge. Et les hôpitaux sont des organisations résilientes, il y a des équipes, on est tout à fait en capacité de pouvoir combiner un temps de travail adapté et ce temps disponible pour ses enfants en bas âge. Il ne faut absolument pas se censurer pour le faire. Et ça, c'est un conseil que je tiens à donner à tous les jeunes professionnels, aux femmes avant tout, mais aussi aux hommes. Si j'avais un deuxième conseil à donner, c'est de ne pas hésiter dans les relations professionnelles, quand on intègre un poste ou en début de poste, en particulier en début de carrière, à dire les choses. À dire les choses clairement à ses interlocuteurs, dans un cadre, j'allais dire, parfois bilatéral, hein, de personne à personne, pour que d'entrée de jeu, la relation s'établisse sur le bon niveau, et justement, sans qu'il y ait d'effet de condescendance, voulue ou pas, dans les termes employés envers une jeune directrice femme. Pour concrétiser les choses, j'ai eu plusieurs fois à faire, et avec des résultats tout à fait, j'allais dire, immédiats et positifs, de reprendre avec certains interlocuteurs des termes qui avaient été employés pour s'adresser à moi en tant que jeune directrice femme,
Et dans l'échange interréduel, en expliquant combien ça pouvait me mettre en difficulté, justement dans mon poste, comme directrice et comme femme, que je demandais effectivement à ce que ce terme-là soit pas employé ou d'autres soient employés. J'ai toujours trouvé une écoute des personnes à qui j'ai eu à le faire savoir, et un retour immédiat, ces termes n'ont plus été employés, et ça permet effectivement d'être à l'aise dans la relation et dans son poste en tant que jeune femme manager. Et donc le message, ce serait de dire, n'hésitez pas à le faire quand on fait les choses simplement, directement, et j'allais dire pas en public. Généralement le résultat il est immédiat et il est bon.